Nous allons nous lever tous. Gloire à Dieu. Tu lèves tes mains. Tu es en train de contempler la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, la grâce de Dieu. Paul pouvait dire, la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. La grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. Il y a eu des gens plus intelligents que moi, mais qui n'ont jamais fait l'université. Il y a eu des gens plus riches que moi, mais qui n'ont jamais réussi à l'université. La grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. La grâce de Dieu a fait de moi un marié. La grâce de Dieu a fait de moi mère des enfants. La grâce de Dieu me garde en vie. Si je vis jusqu'à ce jour, c'est la grâce de Dieu. Nous avons les mains levées et nous sommes en train d'admirer le Seigneur. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, encore pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre la parole, la Bible. Je ne sais pas comment tu comprends les choses. Nous sommes venus proclamer que cette année, si tu es en bonne communion avec Dieu, tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Cette semaine est venue annoncer une année de grâce multipliée. Et nous le bénissons. Parce que aujourd'hui nous allons encore proclamer cela. Et Dieu fera grâce. Je suis très content de parler de ce thème. Parce que je suis le fruit de la grâce. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire deux textes d'abord. Je vais parler de deux choses aujourd'hui. Le premier texte, c'est dans Proverbes, chapitre 3. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au 8e. Et le deuxième texte, ça sera dans 2 Samuel, chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au 13e. Commençons avec le premier texte. Que l'amour et la fidélité ne te fassent pas défaut. Attache-les tout autour de ton cou. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Et j'aime beaucoup cette version.
et tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. La grâce vient avec la réputation. Le verset 5. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprendras. Ne te prends pas pour un sage, revers l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous revenons au deuxième texte de Samuel 9. David dit, ça c'est le premier verset, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour qui j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, je suis moi ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour qu'il juge envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saoul et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, qui est-il pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras le récolte afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonnera à son serviteur. David avait dit, Mephibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons nous mettre. C'est merveilleux. Je vais parler de 2 choses. Mais laissez-moi faire un rappel.
La grâce est un don immérité. La grâce, c'est la faveur. Et quand nous lisons l'histoire de Mephibosheth, nous voyons la grandeur de la grâce. La grâce. La grâce, c'est recevoir ce que tu ne peux pas obtenir avec tes propres efforts. C'est recevoir ce que tu ne peux pas obtenir avec tes relations. C'est recevoir ce que même ton statut là ne peut pas te donner. Le conseil que je donne à quelqu'un ce soir: bats-toi bien dans la vie. Mais quand tout est épuisé, rien n'est encore fini. Parce que la grâce est encore là. La grâce est encore là. La grâce est un acte unilatéral du supérieur divin ou humain envers un inférieur. La grâce est toujours en dehors du bénéficiaire. La grâce vient du dehors. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des autres. Parce que nous n'avons pas tout. Et nous pouvons, si nous vivons de bonnes relations, recevoir des autres sans faire les efforts. La grâce, elle est formidable. Hier, je vous avais dit que la grâce ne s'arrête pas à la conversion. Elle nous accompagne toute notre existence. Elle est toujours présente. Mais c'est à nous de faire appel à cette grâce. La grâce. Nous sommes les enfants de la grâce. Et la grâce est venue avec Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean 1, 16 à 17, que la loi est venue avec Moïse. Et la grâce et la vie sont venues avec Jésus-Christ. Et quand nous avons Jésus, la grâce nous est disponible. Il n'y a pas de grâce dans le camp de Satan. Il n'y a que de la grâce dans le camp de Dieu. Et de la grâce dans le camp de Dieu en Jésus-Christ. Avant de revenir sur Mephibosheth, je vais donner quelques caractéristiques de la grâce. Première caractéristique de la grâce. La grâce se fait obtenir même par les non-éligibles. Les gens peuvent te connaître. Les gens peuvent te considérer ou ne pas te considérer. Mais quand la grâce agit, elle arrive jusque chez toi. Alléluia. La grâce. Elle se fait obtenir même par les non-éligibles. Deuxième caractéristique. La grâce donne les honneurs à ceux qui n'en ont ni les droits ni les capacités. Et je suis le fruit de la grâce. J'y reviendrai. Ça donne des honneurs à celui qui n'a ni droit ni capacité. Tu n'as pas de capacité d'être élevé. Ce n'est pas tout. Parce que la grâce peut t'accorder cette grâce. Troisième caractéristique. La grâce élève à la surface ceux qui s'en seraient jamais parvenus. Par la grâce,
on peut te connaître. Je suis le fruit de la grâce. La grâce fait éclater la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La grâce. La grâce relève ceux qui étaient oubliés pour leur donner encore un mot à dire. Je suis le fruit de la grâce. Alléluia. La grâce est plus que le mérite. Si avec tes mérites, tu peux avoir 10 victoires, avec la grâce, tu en auras 10 000. La grâce, je vais m'arrêter là, amène les actions de grâce. Je suis le fruit de la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire je suis le fruit de la grâce comme moi? Il y a à dire encore très fort, je suis le fruit de la grâce. Le fruit de la grâce. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur très fort. Nous pouvons nous mettre. Ça commence. La grâce va chercher un oublié et le ramène au-dessus. La grâce donne des statuts. La grâce donne une identité à quelqu'un. Je suis le fruit de la grâce. La Bible nous dit, quand nous lisons dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 26 à 31 et 46 à 49, la Bible dit que Marie était chez elle. Elle a vu un ange qui est entré dans la maison. Et elle a salué Marie, pleine de grâce. La grâce de Dieu est sur toi. Tu seras enceinte. Tu mettras au monde. On donnera à cet enfant-là. Il sera le fils du Très-Haut. Alléluia. La grâce. Marie n'était pas la seule vierge dans la ville. Ils étaient nombreux. Parce que nous vivons dans une époque où les gens craignaient Dieu. C'est pas comme cette époque où les filles de 10 ans connaissent les hommes. Mais à cette époque-là, on craignait Dieu. On vivait dans la crainte de Dieu. Mais la Bible dit que l'ange n'est pas entré dans les maisons de toutes les filles vierges. L'ange a choisi la maison de Marie. Alléluia. Quand la grâce vient, elle sélectionne. Quand elle vient, elle sélectionne. Les gens peuvent t'oublier. Les gens peuvent t'ignorer. Les gens peuvent t'insulter. Mais quand la grâce s'élève, elle choisit, elle sélectionne. Parce que la Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut, comme il le veut. C'est pourquoi je suis content ce soir de dire que je suis le fruit de la grâce. La grâce a sillonné toute la ville. Gloire à Dieu. Elle est venue jusque chez Marie. Et l'ange est entré et dit la grâce de Dieu est sur toi. Tu as reçu la grâce de Dieu. Tu seras la mère de Dieu.
Ça devient très intéressant quand vous prenez le verset 46 à 49. Avant qu'on revienne, j'ai voulu qu'on le lise là. Nous allons nous lever. 46 à 49. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce soir? Asseyez-vous. Je vais vous dire quoi? Marie vivait dans une famille très pauvre. Dans une famille où sur la même table, les animaux mangeaient. Et quand les animaux ont terminé, les hommes venaient manger là. C'est la famille de Marie. Mais la grâce n'a pas regardé les statuts de Marie. La grâce n'a pas vu la situation socio-économique de Marie. La grâce n'a pas regardé même la famille de Marie. Mais la Bible dit, à la maison, l'ange est entré et l'ange a dit, tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Et voilà, la Bible déclare que Marie se lève et dit, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit parce que tu as jeté le regard sur ma bassesse. Tu as jeté le regard sur ma pauvreté. Tu as jeté le regard sur mon humiliation. Désormais, toutes les générations, pas une seule génération, mais toutes les générations m'appelleront bienheureux. Quand la grâce vient, elle donne un nom à quelqu'un qui n'avait pas un nom. Quand la grâce vient, elle donne un CV à quelqu'un qui n'avait pas de CV. Quand la grâce vient, elle élève celle qui était oubliée. Personne ne pouvait regarder Marie, mais Dieu du haut des cieux a regardé Marie. Dieu a visité Marie. Il a jeté le regard sur la bassesse de Marie. Dieu a visité Marie. C'est ce que la grâce peut faire. La grâce rencontre les oubliés et il les élève. Alléluia. La grâce. Nous avons besoin de la grâce. Je vais vous dire quelque chose. Ma troisième fille s'appelle Grâce de Dieu. Elle a 2 enfants. Je suis étudiant marié sans bourse. Je faisais des trajets à pied. Je connais très bien la ville de Kinshasa et j'ai quitté Gombe jusqu'à Kibaseke, Kigasani à pied. Un étudiant sans bourse. Me mettant au monde. J'ai souffert. J'ai eu à écrire au monde entier. J'ai pris des adresses des gens que je ne connaissais pas. J'ai écrit, j'ai posté. Personne n'a répondu. J'ai souffert.
Alors grâce, il y avait menace d'avortement. J'avais pas de moyens. J'ai pleuré. J'ai prié. J'ai rappelé à Dieu les promesses. Mais les menaces étaient toujours là. J'ai amené sa mère à un centre de santé parce que j'avais pas de moyens. Et le médecin m'a dit, mais il n'y a plus à espérer. J'ai dit non, il y a à espérer. Parce que la Bible déclare, quand tu me serviras, je bénirai ton nom, je bénirai ton pain. Il y aura dans ton pays aucune femme stérile et aucune femme qui avorte. Gloire à Dieu. Et je te donnerai de longs jours et j'éloignerai le maladie du milieu de toi. J'ai dit aux infirmières, mon épouse n'avortera pas. Parce que c'est ça ce que la Bible dit. Mais il m'a trouvé fou. Quelqu'un qui me comprend? Et après quelque temps, elle n'a plus avorté sa mère. Et jusqu'à 9 mois, l'enfant est né. Je lui ai dit, je te donne le nom de grâce de Dieu. Parce que je t'avais perdu. J'avais pas de moyens. La science n'était pas développée. Je n'avais absolument rien. Mais Dieu me te l'a donné. Je te donne le nom de grâce de Dieu. Grâce de Dieu, elle est vivante. Elle a 2 enfants. Elle s'est mariée. Elle a 2 enfants. J'ai dit, elle a 2 enfants. Alléluia. La grâce de Dieu te donne ce que tu ne peux pas recevoir avec tes propres moyens. Je veux revenir sur cela. La première chose, la grâce divine est conditionnée par l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. Revenons maintenant dans l'histoire de Mephibosheth. La Bible dit, David devient roi. Et il pose la question, est-il resté quelqu'un dans la famille de Saoul parce que je veux faire grâce? Et on lui a dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth, qui est infirme de 2 pieds. Il n'est plus à Jérusalem. Il est dans un village à Lo-Debar. Allez le chercher. Je veux faire du bien à Jonathan. Je vais vous parler de Jonathan. Jonathan avait fait l'alliance avec David. Ils ont même échangé les habits. Et dans l'alliance, ils se sont dit ceci: nous allons très bien traiter nos descendants. Parce que Saoul, le père de Jonathan, voulait tuer David. Et Jonathan a sauvé David. Et ils ont fait l'alliance. Prenons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 20. À partir du verset 41. Après le départ du garçon, David s'éleva du côté du sud, puis il jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent, les 2 amis pleurèrent, David surtout. Et Jonathan dit à David, va en paix maintenant que nous avons tous 2
fais un serment au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit entre toi et moi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. Amen. Amen. Ils avaient fait alliance. Et quand David revient au pouvoir, il est reconnaissant. Il dit, je dois faire du bien à quelqu'un. Voici la deuxième chose. On a tué tous les membres de la famille de Saoul. Et la Bible dit, quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 4, 1 à 4, la Bible dit, tout le monde a été tué. Et la nourrice de Mephibosheth voulait fuir avec Mephibosheth, l'enfant de Jonathan. En fuyant, Mephibosheth est tombé. Et il s'est brisé les 2 jambes. Et il est devenu infirme. Ils ont quitté Jérusalem. Et ils sont allés à Lo-Débar. Mephibosheth est resté le seul membre vivant dans la famille de Jonathan. Mais David dit, allez me chercher Mephibosheth. Je voulais dire une chose. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. La Bible dit, on est allé chercher Mephibosheth, on l'a amené vers David. Voilà ce que David dit. Mephibosheth, n'aie pas peur. Je vais te restituer toutes les richesses de ton père Saoul. Les terres, le serviteur, tout. Je vais te restituer. Et désormais, Mephibosheth, tu mangeras à la table du roi toute ta vie. Quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Il a fait tout ça à cause de l'alliance avec Jonathan. Quand tu n'es pas en alliance avec Jésus, tu ne trouveras pas grâce. Parce que l'alliance nous ouvre la porte à la grâce. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi, la grâce. Je voulais dire à tous ceux qui sont ici, qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie, qui n'ont jamais eu des alliances avec Dieu en Jésus-Christ, vous pouvez prier longtemps. Vous ne serez pas éligible de la grâce de Dieu. Parce que c'est l'alliance en Dieu avec Jésus qui vous ouvre les portes à toutes sortes de grâces. Vous pouvez prier. Mais si Jésus n'est pas en vous, vous n'expérimenterez jamais la grâce. Vous pouvez être connu du pasteur. Mais si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, en Jésus-Christ, vous ne trouverez pas grâce. Vous pouvez appartenir à cette paroisse. Vous pouvez être ancien de la paroisse. Mais si vous n'êtes pas en alliance avec Jésus, vous ne trouverez jamais grâce. Vous pouvez donner de l'argent, mais Jésus a besoin de votre cœur. Il a besoin de votre cœur. Parce que c'est l'alliance en Jésus qui nous ouvre des portes à la grâce. La Bible dit, la loi est venue avec Moïse, mais la vie et la grâce sont venues en Jésus. La grâce commence par le pardon de péché. Je suis un pécheur pardonné. Et la grâce a commencé là-bas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'alliance nous ouvre les portes à la grâce. Ce soir,
Nous avons plus que l'alliance entre David et Jonathan. C'est l'alliance en Dieu. L'alliance en Dieu, en Jésus-Christ, conclue par le sang de Jésus-Christ. L'alliance en Dieu, en Jésus-Christ. L'alliance en Dieu. Gloire à Dieu. L'alliance. Est-ce que tu es en alliance avec Jésus? Est-ce que tu as déjà pris la décision d'abandonner le péché? La grâce de Dieu. C'est très important. La grâce de Dieu vous élève. Mephibosheth a atteint le niveau de s'appeler un chien mort. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y en avait plus. Alors que la Bible dit qu'un chien vivant est plus qu'un lion mort. Mais Mephibosheth s'est considéré comme un chien mort. Sans espoir. Sans avenir. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu vient avec l'avenir. La grâce de Dieu vient avec l'histoire. Mephibosheth avait tout perdu. Tout perdu. On les a chassés de Jérusalem. Gloire à Dieu. Mais ce jour-là, David a dit: je te restitue toutes les richesses de ton ancêtre Saoul. Désormais, tu mangeras à ma table chaque jour. Alléluia. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Mephibosheth a perdu le statut de prince. Mais la grâce de Dieu l'a fait retrouver le statut de prince. Chaque jour, il devait être à la maison de David. Il dit, mais quand le grand-père était là, et là, la fleur là, on plaçait ça là-bas. Dieu n'a pas besoin de ton passé. Car la grâce de Dieu surgit, il vous fait oublier même le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu ira te chercher. La grâce de Dieu ira te chercher. Même dans ton Lo-Debar, là au village, quand la grâce de Dieu sonne, on va te chercher. On ira te chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu te donne l'occasion de la restitution. Il y a la récupération avec la grâce de Dieu. Tu as perdu quelque chose. Ce n'est pas le dernier mot dans ta vie. Tu as perdu le boulot. Ce n'est pas le dernier mot. Tu as perdu quoi? Quand la grâce de Dieu surgit, tu récupères tout ce que tu as perdu. Gloire à Dieu. Mephibosheth avait tout perdu. Il était devenu villageois. Mais avec la grâce de Dieu, on est allé chercher Mephibosheth. On l'a ramené à Jérusalem, jusque dans le palais royal et à la table du roi. Il était là à la table du roi. Il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Même les serviteurs, les terres. Je dis, la grâce de Dieu cette année agira dans la vie de quelqu'un. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Je voulais dire, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Amen. Je voulais dire à un Mephibosheth qui est là ce soir que tu vas récupérer même la valeur. Tu vas récupérer même la réputation. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Parce que quand la grâce de Dieu surgit, il y a l'opération de la récupération. La grâce de Dieu. Vous êtes avec moi?
Il y a des Méphibosheth ici. N'ayez pas peur. Vous allez retourner à la table du roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant cette semaine, j'ai décidé d'aller voir les gens qui m'ont aidé dans la vie. 3 sont vivants. Pendant le dimanche de la Pâque, je vais prêcher ici. Quand je vais terminer, je vais aller voir celui qui est dans la ville ici. Parce que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Je suis né d'une famille très pauvre. Je ne sais pas comment j'ai étudié. La grâce de Dieu m'a donné la voix. J'étais parmi les 100 voix. Mais aujourd'hui, je peux parler. Je peux parler. Je suis né dans une famille pauvre. Je me rappelle, c'est grâce à Dieu. C'est quand je m'étais converti que l'église m'a pris en charge. C'est pourquoi je suis très attentif à quelqu'un qui souffre. Parce que ma collaboratrice est en train de sourire. Parce que des fois, j'ai des bagarres avec eux. Je me rappelle, en 86, c'est la première fois que j'ai souffert des yeux. Il a fallu que l'église cotise pour m'envoyer à un hôpital. Parce que je suis né d'une famille pauvre. Mon père était sentinelle. Et je suis fier d'en parler. Parce que ce passé n'avait pas déterminé mon futur. 3 personnes. J'ai été sous-logé par 3 personnes. Dans l'église, ils avaient pitié de moi. Ils m'ont pris. Je suis resté avec la première personne. Et après la deuxième. Et après la troisième. Jusqu'à ce que j'ai fini. J'étais sous-logé. Très reconnaissant aujourd'hui. Je bénis Dieu ce soir parce qu'il a mis sur mon chemin des gens qui étaient compatissants, des gens qui étaient miséricordieux, des gens qui m'ont pris en charge. Je pouvais dormir, ils peuvent me donner à manger et enfin je pouvais aller étudier en allant mendiant le papier. La grâce change l'identité, change le statut. Et quand je priais, j'ai pris la décision pendant la fête des Pâques. Je dois aller voir cette personne-là. De 86 en 2023, combien d'années? Je vais aller le voir. Quand tu fais un bien à l'endroit de quelqu'un, ça ne s'efface jamais. S'il ne m'avait pas sous-logé, s'il ne m'avait pas pris en charge, aujourd'hui je ne serais pas pasteur dans cette place. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux avoir un cœur ouvert pour voir les autres et les aider? Et j'ai décidé d'aller le voir. Quand je vais terminer avec lui, je vais appeler l'autre. Il n'est pas dans la ville. Je vais dire, je ne peux pas me déplacer maintenant, mais je vais t'envoyer mes pieds. Je parlerai encore à la 3e personne. Il m'a pris chez lui, étudiant. Parce que des fois, je manquais à manger. J'ai étudié chez lui. Je vais l'appeler aussi.
Je vais lui dire merci. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qu'il n'a pas reçu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. C'est parce que les gens m'ont aidé hier. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a touché le cœur des gens. Qu'aujourd'hui je suis marié, père de 6 enfants et de 2 petits-fils. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a aidé un jour. Il y a eu quelqu'un qui m'a ouvert la porte de sa maison. Il y a eu quelqu'un qui m'a donné à manger. Il y a eu quelqu'un qui m'a encouragé. La grâce, tu peux l'avoir pour encourager quelqu'un qui souffre, qui ne sait pas comment s'en sortir. Mephibosheth était à Lo-Debar. Et quand David est venu au pouvoir, il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saoul? Je vais lui faire du bien. Alléluia. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux penser à quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu lui envoies juste un texto. C'est l'exercice que nous allons faire. Juste un texto. Et dis, je te dis merci. Et je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. J'ai pris l'engagement de bénir ceux qui m'ont béni hier, alors que j'étais mes brebis. J'ai pris la décision de bénir même leurs enfants. Je vais bénir même leurs enfants. Alléluia. Parce que j'étais mendiant, ils m'ont donné à manger. Nous étions des genres de personnes, tu dois faire le calcul. Dans cette maison-là, on mange à quelle heure? Et à -5, tu atterris. Mais aujourd'hui, je jette le foufou. La deuxième chose, on va faire, vous allez vous lever. Je suis le fruit de la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire comme moi que tu es le fruit de la grâce? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le fruit de la grâce de Dieu? Abandonné, rejeté, oublié de gens. Ma mère ne sait pas comment j'ai vécu et pour devenir ce que je suis maintenant. Mon père était incapable de faire quoi que ce soit. Mais j'avais un Père Dieu. J'avais un Père Dieu. Quand j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, il a touché les gens. Il a touché les gens. Même quand je m'étais marié, il a touché les gens pour me donner une maison. Il m'a donné une maison en passant par les gens. Dieu m'a fait grâce. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Alors, lisons le dernier texte. Genèse 39. Nous allons simplement lire et nous allons prier. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je voulais conseiller quelqu'un. Voilà ce que moi je fais. À la fin du mois, je mets de côté ce que j'ai gagné par mes propres efforts. Et de l'autre côté, ce que j'ai reçu, ce que les gens m'ont donné. Et j'ai toujours remarqué que ce que j'ai reçu, c'est plus que mon salaire. La grâce de Dieu. On va lire Genèse chapitre 39 et puis on va prier. On fit descendre Joseph en Égypte. Et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant de garde, l'acheta aux Ismaélites
qui avait fait descendre. L'Éternel fit avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et avec lui, et ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était de grande beauté. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? La grâce, nous restons debout. La grâce vient élever. Joseph a été vendu. Joseph se retrouve chez Potiphar. Joseph avait un rêve. Mais le rêve est passé par être domestique. Domestique. La Bible dit que Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et à cause de cela, il trouva grâce aux yeux de Potiphar. La grâce vient élever. Détourne tes regards sur tes humiliations. Tu me vois moi? Tu me vois moi là? Je fus faire le receveur. J'avais la Bible. Je prêchais bien. Il y avait des miracles. Mais je fais le receveur. Demander le billet. Hey, yo, au foutite. Et je sais très bien compter. Mais aujourd'hui, je suis meilleur que mon patron de l'autre fois. Joseph était dans la maison de Potiphar. Joseph, Dieu était avec lui. Et tout ce qu'il faisait réussissait. Et il trouva grâce aux yeux de Potiphar. Et Potiphar lui abandonna tout, sauf la nourriture. Ce sont des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Je voulais dire la deuxième chose. La grâce de Dieu est liée à la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, il y a la grâce. Dieu est présent ici, il y a la grâce. Il y a les gens ce soir qui vont obtenir la grâce d'une guérison, la grâce d'une porte qui va s'ouvrir. Il y a des gens qui seront engagés ce soir parce que quand nous allons terminer la prière, on va t'appeler. La grâce est liée à la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, sa grâce elle est présente. Quand Dieu est présent, sa grâce est présente. J'ai dit quand Dieu est présent, sa grâce est présente. Peu importe le temps, mais c'est la présence de Dieu qui déterminera les choses. La grâce de Dieu est liée à la présence de Dieu. Dieu est présent ce soir. La grâce de Dieu est présente ce soir. Quelqu'un va obtenir la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Je voulais m'adresser à un
rejeté, qui sera recherché ce soir. Parce que la grâce de Dieu a surgi. Je veux dire à un oublié qui sera saisi par la grâce de Dieu, on va te reconnaître et on t'appellera heureux, monsieur, de génération en génération, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu va agir. Les gens vont se précipiter pour chercher à connaître ton jour de naissance. Il y a des gens qui vont attendre. Il y a des gens qui vont attendre. Il y a des gens qui vont prier. Et ils attendent seulement ce jour-là. Ils vont te souhaiter bon anniversaire. Parce qu'ils savent qu'après ce souhait, je peux solliciter une audience. Je veux dire, cette année, Dieu va faire de grandes choses. Les oubliés ne seront plus oubliés. Les rejetés ne seront plus rejetés. Les pauvres ne resteront plus pauvres. Parce que la grâce de Dieu est là. Nous le déclarons, le proclamons. Levez vos mains. Gloire à Dieu. Levez vos mains. Parce que les Méphibosheth, ce soir, vont quitter le débat. Gloire à Dieu. Ils vont revenir. Gloire à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un qu'on a licencié injustement. La grâce de Dieu fera qu'on te rappelle. On va te rappeler. Tu vas retourner là. Gloire à Dieu. On va quitter le débat. Gloire à Jésus. La grâce de Dieu te fait récupérer l'honneur perdu, l'honneur perdu, le respect perdu. Le respect perdu. Gloire à Dieu. La grâce te rend fréquentable. Tu deviendras fréquentable. Gloire à Dieu. Les gens te feront cas. Ils vont s'intéresser à toi. Lève tes mains, prie. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas dans l'alliance en Jésus, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Réconcilie-toi avec Jésus. Tu ne peux rien. Si tu vivais dans le désordre, c'est l'occasion. Laisse ces choses. C'est du passe-temps. Tu as besoin de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu en toi qui va attirer même les grands. Je voulais dire à quelqu'un, les grands dans ce pays s'intéresseront de toi. Oh, alléluia. Ils vont s'intéresser de toi. Parce que la présence de Dieu, comme dans Joseph, va agir et surgir. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Elle est présente ce soir. Lève tes mains, prie le Seigneur. Je sais qu'il va se faire quelque chose. Je sais que quelqu'un sera guéri ce soir. Je sais que quelqu'un sera libéré ce soir. Je sais que quelqu'un sera béni ce soir. Je sais que quelqu'un sera élevé ce soir. Je sais que quelqu'un sera honoré ce soir. Je sais qu'il y a une Marie ce soir. Le Seigneur, par sa grâce, va jeter ses regards sur l'opprobre de quelqu'un. L'opprobre de quelqu'un. L'opprobre de quelqu'un. Même si tu es en Banzalemba, là où le véhicule ne peut pas arriver, mais la grâce de Dieu va arriver ce soir. Tu seras visité. La grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Élève tes mains. Nous sommes en train de bénir. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de bénir Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, je ne serai pas devant vous ce soir. Si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas vivant ce soir. Si ce n'était
n'était pas Dieu, je serais un oublié ce soir. Dieu m'a ramené à la surface. Dieu m'a donné la parole. Dieu m'a donné la bouche. Aujourd'hui, je peux parler. Je peux parler aux grands. Je peux parler aux petits. Je peux parler aux autorités. Je peux parler aux professeurs. Je peux parler aux enfants. Il m'a donné la voix. La grâce donne la voix aux sans-voix. Gloire à Dieu. La grâce. La grâce. La grâce ramasse. La grâce ramasse. Ramasse. Relève la tête. Gloire à Dieu. La grâce fera en sorte que hier, les gens ont parlé du mal de toi. Quand tu passais, ils parlaient de ton Dieu. Et ils parlaient de toi. Mais la grâce qui coule ce soir fera que demain, les gens parleront en bien et du bien de toi. Les gens t'élèveront. Même ceux qui ont parlé du mal, ils vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer parce que la grâce a agi. La grâce redonne de la valeur. La grâce redonne de la valeur à celui qui est sans valeur. Gloire à Dieu. Et ces choses sont présentes ce soir. Le ciel s'est ouvert. Dieu est présent. La grâce de Dieu circule encore dans cette salle. La grâce de Dieu touche le corps. La grâce de Dieu touche les professions. La grâce de Dieu touche les entreprises. La grâce de Dieu touche les études. Il y a des étudiants ici, pauvres et malheureux comme j'y étais. Ah, la grâce de Dieu est en train de les élever. La grâce de Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. La grâce de Dieu viendra. Elle fera ce que tu ne peux pas faire. La grâce de Dieu. Alléluia. Je te bénis, Père, pour la grâce que nous a donnée en Jésus-Christ. Quand la grâce de Dieu arrive, l'impossible devient possible. La grâce de Dieu est illimitée. Je n'ai pas peur de ce qui est impossible dans ma vie. Parce que la grâce de Dieu le fera. La grâce de Dieu me donnera la force de faire ce que je ne peux pas faire. La grâce de Dieu fera ce que je ne peux pas faire. La grâce de Dieu donne de la valeur. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait devenir des hommes et des femmes utiles dans la vie. Je déclare au nom de Jésus que le ciel s'ouvre. Que la grâce de Dieu descende. La grâce de Dieu donne un nom. Il peut donner un nom à un mendiant. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je n'ai peur de rien. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donne le statut. Gloire à toi. Bats-toi. 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 Si tu es limité, ce n'est pas la fin. Il reste quelque chose. La chose s'appelle la grâce de Dieu. Oh, moyano lié, lié Jésus, lié Yahweh, yano lié.
fabriquer un nom ce soir. L'apôtre Paul a dit, la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. La grâce de Dieu va faire oublier le passé de quelqu'un. La grâce. Lève seulement le main. Garde seulement silence. Parce qu'il y a quelque chose qui commence ce soir. Alléluia. Il y a quelque chose qui commence ce soir. Gloire à Jésus. Alléluia. Lève les mains. Garde seulement silence. Gloire à Dieu. Parce que ce que tu n'as pas pu obtenir te sera donné par la grâce. Alléluia. Ouvre ton cœur. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui commence ce soir. Il y a un nom qui commence ce soir. Il y a un nom qui commence ce soir. Gloire à Jésus. Il y a un processus qui commence ce soir. Il y a quelque chose qui commence ce soir et qui ne va jamais s'arrêter parce que Jésus est présent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit élève l'Éternel. Parce qu'il a jeté le regard sur ma bassesse. Alléluia. Il y a un regard de la grâce sur la bassesse de quelqu'un, sur la honte de quelqu'un, sur les humiliations de quelqu'un. Il y a le regard de la grâce. Gloire à Dieu qui va chercher quelqu'un. Gloire à Dieu. L'Éternel a jeté ce regard sur ma bassesse. Oh, alléluia. Désormais, on m'appellera bienheureuse de génération en génération. Je me redis à quelqu'un, ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui commence ce soir qui ne s'arrêtera plus jamais dans ta vie. Oh. Wow. Alléluia. Alléluia. Fais encore quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. La grâce de Dieu dépasse même toutes les factures. La grâce de Dieu. La grâce va faire quelque chose ce soir. Quelque chose a commencé. La grâce de Dieu. La grâce va commencer quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même le Saint-Esprit est le don de la grâce. L'esprit de la restitution est là. Il va te faire récupérer ce que tu as perdu. La grâce de Dieu. Allons-y, prie. Gloire à Dieu. Ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu?
Seigneur Jésus, merci. Parce que tu as fait de moi un enfant de grâce. Ta parole déclare que la loi est venue avec Moïse. Mais la vie et la grâce sont venues avec toi. Toi, tu es en moi. La grâce est mon partage. Je déclare, je ne suis plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. La grâce ne s'est pas arrêtée à ma conversion. Elle m'accompagne. Elle m'accompagnera pendant toute ma vie. Je déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, chaque jour. Je trouverai grâce à tes yeux et aux yeux des hommes. Le matin, à midi, le soir. Chaque jour, tu mettras sur mon chemin les hommes et les femmes qui m'aideront. Je suis enfant de grâce. La grâce habite en moi. Je déclare et j'annonce une année de grâce. Ce que je ne saurais pas faire, la grâce de Dieu le fera. Là où je serai limité, la grâce de Dieu continuera. La grâce de Dieu me donnera une nouvelle adresse, un nouveau statut, une nouvelle identité. La grâce de Dieu me rendra fréquentable. Je ne suis plus dans le camp des oubliés. La grâce de Dieu est avec moi. Je proclame cette année, chaque jour, je trouverai grâce à tes yeux et aux yeux des hommes. Amen. Amen.